Bonjour, José Barroso, l'équipe. Vous avez souvent ou régulièrement parlé de la difficulté ou en tout cas du défi que représente le fait de motiver vos joueurs pour des matchs de championnat. Euh, que vous inspire le parcours d'équipes comme Brest en France, comme Gérone en Liga, comme Brighton en Angleterre en Première Ligue, des équipes qu'on n'attendait pas forcément dans le haut de tableau? Et est-ce que pour vos joueurs, c'est plus difficile, plus dangereux, ce type d'équipe? Ou est-ce que vous pensez que ces équipes gardent un peu un petit complexe contre les grosses équipes, les grosses puissances établies? Merci. Buenos días. En primer lugar, Bonjour à tous. creo que este es un partido muy Tout motivante d'abord, je para pense que nuestros jugadores. c'est un match Vamos a qui nous jugar motive contra beaucoup, el qui motive beaucoup tercer les joueurs. C'est equipo en la l'équipe qui est clasificación, troisième au classement, un rival que en la primera vuelta un adversaire qui, au match aller, jugó mejor que nosotros toda la a segunda parte y mieux que joué pudo que nous ganar el durant la partido. deuxième Uno de los mi-temps, même s'ils n'ont pas pu mejores l'emporter, à equipos une des meilleures équipes jugando como visitante, con mejores au números. niveau Uno des de los déplacements, au equipos niveau de leurs mejor chiffres à trabajados, uno de l'extérieur, los une equipos équipe que vraiment más qui est bien centra, uno de complète, los qui equipos tire que más tira a beaucoup, portería. qui fait beaucoup de Uno de tirs los cadrés equipos en aussi. Donc, mejor racha en une Europa. équipe qui a vraiment une Si succession no de estamos matchs motivados, tendríamos un positifs en problema. Europe importantes, et sinon ils ne seraient pas là où ils en sont. Bonjour Nicolas Paillard, Infosport Plus Canal Plus. Vous allez les jouer 2 fois de suite, Brest, en championnat demain et après en Coupe de France. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche du match de demain ou pas? Merci. La verdad, solo hay un partido para Non, honnêtement, nosotros, pour el de l'instant, mañana, el pour de nous, il n'y a Liga. qu'un seul Es match, c'est cierto le que match de vamos a championnat, le jugar match de demain. en un periodo corto C'est vrai qu'on de va 10 días, les rejouer 2 veces rapidement, contra deux ellos, fois en 10 pero jours. el único Mais objetivo le y seul el único objectif partido que qu'on nos a et le preocupa seul y que match nos qui ocupa es el de nous mañana. préoccupe et sur lequel on se concentre, c'est celui de demain. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous avez beaucoup utilisé Fabian Ruiz avant sa blessure en décembre. Maintenant qu'il est de retour, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les qualités qui font que vous avez l'air de plus en plus de lui faire confiance au milieu de terrain? Bueno, ya sabéis que a mí me gusta, en la medida de lo Vous posible, savez que, utilizar el de manière mayor número générale, posible de j'aime jugadores pouvoir utiliser para crear un competencia, nombre maximum de para que joueurs pour qu'il y ait de nadie la sepa realmente si va concurrence a jugar o no, aussi au sein para de que cada l'effectif, entrenamiento sea qu'on ne una sait jamais qui posibilidad va real jouer, aussi pour les joueurs. Voilà, de qu'il y ait toujours la ganarse la titularidad. possibilité pendant Y l'entraînement Fabián es un jugador que puede jugar d'obtenir tanto de pivote le como de maillot interior, titulaire. Lui, il peut incluso jouer ha jugado comme pivot, algún il peut jouer partido en comme defensas como central. milieu un peu Me plus gustan interne. Des los fois, il peut jugadores jouer aussi versátiles un peu y en plus su bas en milieu caso défensif. ya lo conocía de la selección, Donc, je le connaissais déjà pero parce es que un je l'avais eu jugador en que se sélection. adapta al Mais c'est estilo un de lo joueur qui que s'adapte vraiment buscamos nosotros au style que l'on como recherche, perfil de jugador de centro del campo. comme profil de joueur au milieu du terrain. Par ici, Gareth de Jésus pour Stats Perform. Le retour de Nuno Mendes se profile petit à petit. C'est un profil que vous aviez pas jusqu'à présent, un latéral très offensif. Est-ce que c'est envisageable d'utiliser une ligne de défense avec Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, ou c'est une défense qui ne serait pas équilibrée selon vous? Merci. Los buenos jugadores pueden jugar todos juntos. Les bons Y joueurs además peuvent ya jouer sabéis aquí tous lo que ensemble. buscamos. Et vous Ya savez, lo he c'est ce qu'on repetido cherche. muchas Je l'ai veces. déjà répété plusieurs Cuando fois. tenemos el balón, 11 Quand on a le delanteros, ballon, cuando tenemos 11 cuando attaquants, no qu'on tenemos n'a el balón, pas le 11 ballon, defensores. 11 défenseurs. Claro que puede jugar Donc Nuno y évidemment Hakimi que Nuno et y Hakimi peuvent jouer más ensemble, delanteros y todos con ese même perfil. avec plus Si lo d'attaquants que ou des tiene que cambiar profils es la semblables. mentalidad Ce del qui doit jugador. changer, c'est la O mentalité eres du joueur. atacante o eres defensor. Soit tu es attaquant, soit tu es défenseur. Bonjour coach, Stéphane Bianchi du Parisien. Il reste une semaine avant la fin du mercato. Comment estimez-vous votre ligne défensive? Est-ce qu'elle vous satisfait, les joueurs que vous avez à disposition? Est-ce que vous souhaitez vous renforcer dans ce secteur? Merci. Para ser sincero, Pour être honnête avec vous, yo creo que normalmente los deberes se hacen en el verano. je En pense los que les mercados, devoirs, on los devrait les que faire tienes 3 au niveau meses du para fichar, mercato l'été, son mercados en quand los on que a las 3 mois negociaciones dan para vraiment mucho y hay pour pouvoir chercher les posibilidades joueurs. Il y a reales plus de de reforzar la possibilités plantilla. concrètes de renforcer Y en el l'effectif. mercado de Et je pense que durant enero es un mercado le más mercato complicado. de janvier ou d'hiver, c'est un peu Siempre hay plus que estar compliqué. abierto a Il faut toujours reforzar la être plantilla ouvert y ese es à des nuestro changements au objetivo a niveau lo de largo de l'objectif, este de mercado. l'effectif, Pero pardon,
c'est un de nos objectifs durant ce mercato. Mais honnêtement, je suis content de l'effectif que j'ai à disposition. Et mon objectif, c'est de pouvoir permettre à mes joueurs de progresser tant individuellement que collectivement. Bonjour Luis Maréazé, RMC Sport. Petite question sur Bradley Barcola. Comment vous percevez un petit peu son évolution, parce qu'il est passé de jeune recrue à finalement pas loin de titulaire indiscutable de votre 11 de départ? L'objectif quand on signe un joueur, quand on recrute un joueur, peu importe son âge, c'est voir la façon dont il arrive à s'adapter, sa rapidité aussi d'adaptation, à s'intégrer au groupe, s'intégrer à ce qu'on fait. Et donc on ne prend pas l'âge en compte, on se base sur son comportement, son attitude, sur sa façon d'affronter les entraînements. Et donc on ne va pas devenir fou qu'un joueur devienne le meilleur, et on ne va pas critiquer un joueur non plus s'il n'atteint pas son meilleur niveau. C'est normal que les joueurs ont des hauts et des bas au niveau de la saison, tout au long de la saison, c'est normal. Donc c'est comme ça qu'on crée un peu l'effectif. Mais mon objectif, moi, en tant qu'entraîneur, c'est vraiment que le joueur perçoit qu'à n'importe quel moment, il peut rentrer. Et je pense que la meilleure façon de le démontrer, c'est pendant les entraînements. Bonjour coach, Patrick Amansen ici pour Associated Press. Une question concernant en fait une annonce du coach de Liverpool, Jürgen Klopp, qui a décidé d'annoncer son départ de Liverpool cette semaine. Alors, quelle réaction faites-vous par rapport à cette décision et quel regard avez-vous sur ce coach? Jürgen Klopp es una persona Jürgen Klopp, en ce qui me concerne, dans ma relation avec lui, quelqu'un de très ouvert, très sympathique, qui sait très bien faire son travail dans le monde du football et qui a obtenu de grands résultats, des résultats exceptionnels. Il l'a dit lui-même, il a fini l'énergie, il a fini vraiment son énergie. Je pense qu'après 9 ans, ça peut se comprendre, même si c'est dommage, évidemment. C'est quelqu'un qui a réussi à avoir vraiment un très bon rendement, une très bonne continuité, mais les entraîneurs, on est surexposés au niveau médiatique. On est toujours les premiers à être ciblés quand les résultats sont mauvais, donc cette surexposition aussi fatigue et nous épuise. Donc je pense que parfois les entraîneurs aussi, c'est normal qu'ils aient besoin de se reposer un peu, de couper. Et je pense qu'après 9 ans passés à Liverpool, c'est compréhensible qu'il a envie de recharger un peu les batteries pour pouvoir peut-être affronter un nouveau défi dans un autre club. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Pour aller un petit peu plus loin sur Jürgen Klopp, qu'est-ce que vous estimez qu'il a apporté au jeu ces dernières années? Et puis une question sur le match de demain. Brest dit qu'il joue tous les matchs pour les gagner. Est-ce que vous attendez réellement à ce que Brest ouvre la rencontre demain et quel finalement schéma tactique vous voyez entre les deux équipes demain? Je pense que ce sera le même schéma que celui qu'ils ont utilisé tout au long du match, avec une défense à 4. Je ne sais pas si on aura 5 au milieu du terrain et un joueur plus offensif. Ça dépend de la capacité qu'on aura aussi, nous, sur la gestion du ballon. Mais je pense qu'ils joueront pour gagner le match, absolument. Ça ne fait aucun doute. Ils ont vraiment des résultats exceptionnels, tant à domicile qu'à l'extérieur. Ils encaissent très peu de buts. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 matchs sans encaisser de buts. Ils ont des chiffres vraiment et des statistiques importantes pour être en haut du classement, et je pense que c'est pas le hasard qu'ils soient 3e. Donc évidemment qu'ils joueront pour gagner le match, ça ne fait aucun doute. C'est ce qu'ils font depuis le début de la saison et surtout dans ce dernier moment de la saison. Et l'autre question, c'était sur Klopp, qu'est-ce qu'il a apporté au football? D'abord, les entraîneurs, on est jugés pour nos résultats, et je pense qu'il a réussi dans un moment qui était dominé par Manchester City au niveau du football anglais de lutter pour les titres. Il a lutté pour les titres, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne d'ailleurs aussi. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup la pression quand Liverpool ou ses équipes en général sont dans un bon moment. C'est des équipes qui pressent beaucoup, c'est très difficile de les attaquer, c'est très difficile de défendre aussi. Ils ont un rythme très fort, avec un style qui plaît, qui est attrayant. Et donc, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est vraiment sympa. J'aime bien son style.
Coach, bonjour, moi, Sofiane pour la Source Parisienne. Une petite question qui dépasse un peu le Paris Saint-Germain. Je parle au coach. On dit souvent d'un attaquant qui doit souvent travailler devant le but en fonction du match, quand il a marqué ou pas. Est-ce que ce n'est pas finalement une question mentale? Je voulais aborder la question mentale avec vous. On sait que quand on marque très très vite au début d'un match, psychologiquement, il se passe quelque chose. On joue libéré, on peut marquer 2, 3, 4 buts. À l'inverse, dans le premier quart d'heure, quand on n'a pas marqué, il peut se créer quelque chose psychologiquement. Comment vous travaillez avec les joueurs sur l'aspect mental? Merci. No sé si te he entendido muy bien, pero Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris, mais nous, ce qu'on essaye de faire concrètement, ce n'est pas de baser notre énergie sur le rendement sur réussir à être plus concret durant la première phase du match pour pouvoir marquer tout de suite. Ça c'est pas mon objectif, ça ne l'a jamais été. Mon objectif, c'est commencer le match, donner le moins d'options possible à l'adversaire. Si on peut marquer tout de suite dès la première minute, évidemment, tant mieux, mais il y a toujours un processus de croissance au niveau du match. Au début, on est plus frais, c'est plus simple aussi dans la deuxième partie du match que l'adversaire baisse un peu aussi son énergie, son niveau, mais il faut être très fort dès le début. Donc, je ne pense pas qu'on cherche à être efficace dès le début, dans un certain moment du match, mais ce qui est important pour nous, c'est avoir un rythme élevé dès le début, avec le ballon, et ne pas accepter que l'adversaire, quand il a le ballon, le garde pendant longtemps. Ça, c'est un peu notre objectif et notre philosophie. Et en ce qui concerne les statistiques, honnêtement, je ne sais pas quand est-ce qu'on marque plus de buts, si au début ou à la fin. Je pense que généralement, on est une équipe qui ouvre souvent le score, parce qu'on a plus le ballon généralement que l'adversaire, mais ce n'est pas quelque chose de stratégie, on va dire, de chercher le but au début ou durant la première partie ou à la fin de la deuxième mi-temps. Je pense que, de manière générale, l'équipe est plus forte au niveau physique durant la première partie du match, donc forcément il faut réussir un peu à l'épuiser pour que son niveau baisse durant la deuxième mi-temps et qu'on ait plus de possibilités. Mais ça, c'est de la stratégie, c'est pas quelque chose forcément de mathématique. Buenos días, coach Clara Albuquerque, TNT Sports Brasil. Bonjour coach, vous avez une des équipes plus jeunes au niveau européen et vous avez beaucoup de jeunes qui vont arriver là. Donc on a Beraldo et Moscardo. Alors est-ce que c'est un profil qui vous plaît et comment on travaille pour réussir à faire progresser des joueurs qui arrivent directement d'un football très différent au niveau des joueurs qui viennent du Brésil? Je mentirais si je disais que je n'aime pas avoir des jeunes joueurs, mais j'aime aussi travailler avec des joueurs vétérans, honnêtement. L'objectif, c'est toujours d'améliorer l'effectif, d'avoir des joueurs de haut niveau et qui s'adaptent à mon profil aussi en tant qu'entraîneur. Il y a des joueurs qui te surprennent même quand tu les connais. Tu t'attendais à ce qu'ils s'adaptent pas forcément si rapidement. Il y en a d'autres qui réussissent à s'adapter tout de suite et du coup, c'est plus facile. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'entraîneur, mon objectif, c'est toujours que les joueurs progressent et que tous les joueurs progressent. C'est impossible, mais c'est l'objectif. Et qu'ils soient jeunes ou vétérans. Dans notre monde actuel, trouver des joueurs de haut niveau qui peuvent devenir vraiment des joueurs de très haut niveau, c'est un autre processus. Je pense que les équipes sont un peu un mélange de joueurs vétérans, joueurs d'âge moyen. Au final, moi, ce que je veux, c'est des joueurs qui ont faim, des joueurs qui ont envie. Donc, tu peux avoir 35 ans et avoir vraiment une envie folle et réussir à vraiment tout donner. Il y a des joueurs de 20 ans qui ont beaucoup moins d'envie et qui font un peu les statuts. Donc, ce qui change, c'est vraiment l'ambition et l'envie des joueurs. Et c'est ce qu'on cherche à l'heure actuelle. Oui, coach, je voulais savoir si la triplette d'attaque Barcola, Mbappé, Dembélé était la plus forte que vous ayez depuis le début de saison, selon vous? Non, no sé. Non, je ne sais pas. No sé. Non, je ne sais pas. Quizás sí, quizás peut-être que oui, peut-être que non. Pero espero que no.
Mais j'espère que non. Espero que el trío más fuerte esté por llegar. J'espère que le Si a trio ajustarse, le seremos plus 12. fort Creo que tengo muchas opciones, doit encore arriba. arriver, que ce soit eux Estoy ou que ce soit muy d'autres contento joueurs. con Je suis el très perfil y con content l'actitud de todos, avec pero le profil, si de verdad queremos l'attitude aspirar de a chacun, todos mais los títulos, si on veut avoir pour tenemos, ambition la tous les necesidad de titres, contar con on a todos los besoin delanteros y de que todos compter los sur tous delanteros les attaquants et que salgan de tous su les zona de attaquants confort y se soient en mesure de conviertan en sortir de leur delanteros zone de todavía confort mejores. et soient des Esa es la attaquants clave encore meilleurs. para mí. Donc ça, c'est la clé pour moi. Sí, merci.